fidèle à l'intervention au sujet qui m'est donné. Et alors, je vais vous donner un sous-titre qui sera le titre de mon exposé, c'est « La science a rattrapé la Bible ». Alors, la science a rattrapé la Bible. Et parce que, pourquoi nous disons que la science a rattrapé la Bible? C'est parce que la Bible a toujours été en avance sur la science. Toujours été en avance sur la science. Et alors, la science avec le temps, comme la science est toujours en évolution, en marche. Et d'ailleurs, la définition de la science vient du latin scientia, c'est-à-dire connaissance et savoir. Savoir, c'est la science, c'est le savoir. Mais plus précisément, la science, c'est une série de savoirs, de connaissances qui accumulées à partir de recherches et d'expérimentation. Ce sont des connaissances qui expérimentées. Ce n'est pas pas des voyés montés, ce n'est pas des fake news, ce n'est pas des cas côté mon a dit penser, mais c'est expérimenté, ce sont des faits. C'est ça, c'est ce que fait la science. C'est ça la différence. Et alors, mais cependant, bien aimé, la science vient de Dieu. Et alors, et pourquoi j'ai dit la science a rattrapé la Bible, c'est parce que la science n'est pas en face de la Bible. Bien que, sujet qui présentait la science par rapport à la Bible, et certains pensent que la science en face la Bible. La science, pas du tout en face de la Bible. Au fait, la science vient de la Bible. Dieu est l'auteur de la science. Les scientistes, ils étudient la création de Dieu. C'est Dieu qui a étudié les œuvres de Dieu. La différence, c'est que ces gens refusent de reconnaître l'existence de Dieu. Au fait, historiquement, la majorité des scientistes, c'était des déistes. C'est-à-dire des gens qui croyaient en Dieu. Pas tous des chrétiens, mais déistes. Ils étaient croyants en Dieu. C'est d'ailleurs avec le temps, et surtout en ce siècle moderne, côté que, avec cette philosophie grecque, et Kounia, l'homme, la connaissance humaine est mise sur un piédestal et ignore Dieu. D'ailleurs, l'histoire même de l'Amérique, c'est une histoire côté que nous respectait Dieu. Les grands savaient. D'ailleurs, même sous billet américain, il est écrit, nous le savons tous, in God we trust. En Dieu nous croyons. Et alors, c'est maintenant, on essaie de mettre Dieu à côté. Mais Dieu a toujours été au sein de la science, car Dieu est l'auteur du savoir. Et alors, c'est Dieu. Lorsqu'on étudie, lorsque les gens font des recherches, et alors, ils joignent des bons résultats, mais ça y est, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu est un mystère. Au fait, dans le psaume 139, au verset 6, le psalmiste David, nous parlant du Seigneur, dira ceci, et je cite au verset 6, en parlant de Dieu, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Donc ce que David voulait dire, c'est un savoir, une connaissance aussi extraordinaire que la connaissance du Tout-Puissant. Elle est au-dessus de la portée humaine. Et la création de Dieu est au-dessus de la portée humaine. Les étoiles, les galaxies, même l'homme qui est une créature de Dieu. L'homme tellement extraordinaire, les scientistes, les médecins en particulier, chaque prend un morceau d'un corps humain pour spécialiser là-dedans. Gagnent qui est interniste, gagnent qui est cardiologue, qui a étudié le cœur, ils prennent toutes des années à étudier. Chaque partie d'un corps, gagnent spécialisé, et ophtalmologue là, la étudier les yeux, et j'en passe. Et alors, bien aimé, laissez-moi rapidement ce que je vais faire, puisque la Bible n'est pas en face de la science, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu est la parole. Donc, nous n'allons pas mettre la science en face de la Bible, comme le font aujourd'hui. Aujourd'hui, les scientistes athées
scientifiques qui pas quoi dans mon Dieu, mais comme je dis dans le temps, c'était pas le cas. Et alors, je vais vous présenter 12 versets argumentatifs. 12 versets en guise d'argument. 12 versets évidentiels. 12 évidences. 12 évidences bibliques que la Bible a devancé la science. Mais naturellement, bien aimé, le but de la Bible, c'est pas de prêcher la science. C'est pourquoi, dans la Bible, ou pas joindre autant, Dieu pas d'intention pour la mettre dans la Bible là, on paquet fait scientifique. Mais cependant, on joint dans la Bible là, puisque Dieu est l'auteur de la science. La Bible, le but de la Bible, c'est de vous présenter Dieu et de glorifier Dieu en son Fils Jésus-Christ. Le but de la Bible, c'est Jésus-Christ, c'est pas Dieu. C'est pas la science, je m'excuse. Et alors, je vais vous donner ces 12 versets. Tout d'abord, et je vais vous dire ce que pensaient les scientistes. Et alors, et à l'époque, et vous savez que la science est en évolution. La science, c'est recherche. Par exemple, là, pour ce virus, pour virus ça qui sort de là, et alors, nous, comment pour coronavirus là, il y a recherche qui fait. Il y a expérimentation qui fait. Pour essayer. Parce qu'il y a cherché. Et bien, c'est la même chose. Et alors, ouais que science l'a évolué. Ou qu'à avec le temps, il y a une autre bagaille. La science évolue. La science hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Et la science d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. Et ainsi de suite. Bien aimé, dans le livre d'Ésaïe, premier verset argumentatif, et alors évidentiel, je dirais, et Ésaïe 40, verset 22, côté que à l'époque, les gens, même les scientifiques, ils ont quoi que la tête est plate. Tout le monde pas quoi. Dieu a inspiré les auteurs de la Bible à nous dire ceci. Dans Ésaïe, chapitre 40, verset 22. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il est dans les cieux comme une étoffe légère, il est déploie comme une tente pour en faire sa demeure. À noter, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Donc la Bible nous dit que son cercle, que le tournon, et certains versets nous disent, et il y a d'autres versets qui disent nous, sphère, une sphère, tournon, nous connaissons en boule. C'est ça lié. Et pourtant, à l'époque, il était quoi que il était plat. Est-ce que vous voyez? Vous voyez comment la Bible a devancé la science. Car la Bible, qui est la parole de Dieu, et Dieu qui est quoi? L'auteur de la science. Et la science elle-même, puisque nous découvrons Dieu de jour en jour, même dans l'éternité, nous allons continuer à apprendre, à découvrir Dieu, qui est un mystère qu'on découvre. On ne finira jamais par totalement connaître. Car Dieu est au-dessus de nous tous. Et bien, Jérémie 33, verset 22. Ah, c'est extraordinaire. À l'époque, qu'est-ce qu'on croyait? Et alors, laissez-nous ça, Jérémie dit. De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, les étoiles, entre guillemets, ni mesurer le sable de la mer. De même, je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les qui font mon service. À l'époque, on croyait qu'il y avait environ 1100 étoiles. Et la Bible déjà nous dit que le nombre des étoiles est innombrable. On ne peut pas les compter. Alors, parmi l'Antiquité, nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. La Bible a devancé la science, car Dieu est l'auteur de la science. Dieu est une science elle-même, comme David l'a dit dans Psaume 139. Et alors, troisième évidence, Job 28, verset 25. Et alors, c'était en époque, côté que les scientifiques croyaient que l'air là, il était bon poids. Ouais, alors, il était quoi que il était sans poids. L'air.
il pas de poids. Et ici, dans Job 28, verset 25, nous lisons ceci. Quand il régla pour Dieu le poids, donc il y a poids. Ouais, quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux. Ah, on n'est pas côté que pas de quoi. Quatrième évidence, on y va vite. 1 Corinthiens 15, verset 41. Et alors, on n'est pas côté quoi que toute étoile, c'était même. Et alors, qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 41? Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Donc la Bible devancée déjà. Et quatrième. Non, et c'est cinquième. 1, 2, 3, 4. Nous sommes au cinquième, voilà. Et alors, à une époque, que la lumière était fixée en seule place, en seul lieu, Job 38, versets 19 et 20, nous dira ceci. Job 28, verset... Job 38, verset 38, je m'excuse, 19 et 20, où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière et les ténèbres? Où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leur limite et connaître les sentiers de leur habitation? Donc, sixième maintenant, pas vrai? Yes. Sixième, pas vrai? Yes. Ok, quittez moi utiliser mon stylo pour bien noter. Je n'avais pas noté, sixième, ok. Ok, sixième. Mais maintenant, nous allons, et dans Job 26, verset 7, nous allons vous parler de cette époque, côté que, et alors, il y a quoi que la tête est chita sur un gros bête. C'est ça la science, c'est quoi? Job 26, verset 7. Qui ça que la Bible dit? Il étend le septentrion sur une bête, sur le vide. Et il suspend la terre sur quoi? Sur le néant. La Bible a devancé la science parce que la Bible est la parole de celui qui est l'auteur de la science, qui est une science elle-même. Son nom est Dieu. Et c'est lui que nous servons, bien-aimés. Nous avons maintenant c'est septième, pas vrai, maintenant? Septième, on m'a dit septième. Et alors, la Bible, côté que la Bible soit dit nous que la terre dans l'espace, il était quoi que il était chita sur une bête, pas vrai? Et alors, ici, nous avons ceci. Ecclésiaste 1, verset 6. Et alors, il était pensé à l'époque, les scientifiques, les gens croyaient que vent allait tout droit. Mais la Bible croit que vent fait mouvement, les virer, des cartonnets cyclones. Pas vrai? Et alors, ceci est écrit dans Ecclésiaste 1, 6. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Nous avons besoin de faire débat et continuer par avancer bien vite. Mais nous croyons que nous tous comprenons. Et huitièmement, et alors, non, époque, côté que les gens croyaient que l'océan était plat tout, la mer, les océans. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Samuel 22, verset 16, Jonas 2, verset 6, on y va bien vite. Et le lit de la mer apparut, 2 Samuel 22, verset 16, les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par le bruit du souffle de ses narines. Et enfin, Jonas 2, 6, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours et tu m'as fait remonter vivant de la force. Éternel mon Dieu. Il nous parle des profondeurs de la mer. Nous connaissons la mer là, une profondeur immense. Et neuvièmement, pas vrai? Et dans une époque, tu crois que sans ton danger, quelquefois les gens sont malades, tant qu'Anglais a dit, they have to bleed the person. Ils fait sans sortir pour aider. Est-ce que le arrive de ce moment?
Non. Ok, c'est moi, merci beaucoup. Et là, nous connaissons que la Bible dit nous que la vie est dans le sang. Et qui t'aime terminer avec ceci, avec ce verset extraordinaire que en pile nous peut-être qu'à connaître, c'est Apocalypse chapitre 1. Donc nous sautons l'autre à cause du temps. Et ah bon, il y a 3 minutes de débat pour nous dire. Ok. Donc, et alors Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. En époque, côté que pas de quoi, Hébreux 11, verset 3. Hébreux 11, verset 3. Côté que science était totalement ignorant sur la création. Totalement ignorant, les scientifiques étaient totalement ignorants. Dans Hébreux 11, verset 3, la Bible dit nous que ils étaient totalement ignorants sur l'autre création, sur l'espace, sur les galaxies, etc. Hébreux 11, 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fermé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dans pile bagaille, l'autre bagaille que nous parlons. Et alors, final, et enfin, nous gagnons 11e nom. Nous connaissons côté que vous croyez que l'océan est alimenté par des rivières et la pluie. À l'époque. Et la Bible nous dit dans Job 38, verset 16. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? En d'autres termes, la mer profonde. C'est par rivière avec la pluie qu'alimenté. Vraiment. Et enfin, Apocalypse. Le 12e argument, 12e évidence, 1 verset 5 à 7. Et je lis pour vous. Je vais lire seulement à cause du temps le verset 7. Apocalypse 1, 7. Voici, il mis pour Jésus. Il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Pas longtemps de cela. Moi, madame, je nous t'a parlé et en pile l'autre amis, comment que, pas de combien de téléphone intelligent, tout le monde songe ça en Haïti, pour faire un coup de fil, pour aller en téléco. Téléco, c'est pas vrai, sous grand. Pour aller pour faire après. Et me songeais, l'aime voyager dans les années 80, aux États-Unis, madame, moi, et lui-même infirmière dans l'hôpital général, a parlé de comment que, et alors, Zamil, et ça arrive même toi avec Zamil, moi, a parlé, et alors, il a dit, alors, il y a pris moun sa yo, que on il y a fait un téléphone côté moun ap kawé moun quoi parler avec tout moun a pris comment te bagay ça son bagay qui impossible en un clin d'œil des années 80 à aujourd'hui en pile dans nous nous voyons comment le monde là changé et côté que ce verset qui dit tout œil le verra. En pile, monde croit que faut le faire de manière spirituelle. Sur l'autre façon, les témoins de Jéhovah disaient tant de choses qui ne sont pas vraies à l'époque. Mais aujourd'hui, nous voyons que même dans le sens naturel, et pas oublier, nous fait commencer. Parce que théologie, technologie, alors ils sont proches, pas vrai. Technologie a avancé à des pas de géant. Bien aimé. Et alors, je dis en direct, nous avons sous un petit bagage qui nous amène nous, ça va passer en Afrique, dans n'importe qui. Nous pas pour nous donner ça n'a pas. Donc si on dit tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, lorsque la boue tourne, pour venir chercher nous, lorsque la boue tourne, et alors c'est pas pour l'enlèvement de l'église, pour ce second retour lorsque la tourne, nous avons imaginé que tout le monde a ouais. Donc, bien aimé, la Bible a raison. Et je dis, si on peut gagner Jésus comme son sauveur personnel, il y a urgence dans la maison.
N'attendez pas demain, vous n'avez pas demain. La technologie est en train de bouger à des pas de géant. Et la mort peut arriver à n'importe quel moment. Jésus l'a dit et nous le voyons aujourd'hui qu'on peut voir ce qui se passe en direct dans le monde à partir de les téléphones intelligents. Donc Dieu dit vrai. Jésus est la vérité. Et Jésus dit à soi, sous pas gagner comme sauveur, même quel que soit comme pour gagner, ou pour tout droit dans l'enfer. Que le Seigneur vous bénisse.